Okay, let's go. Salut la team. Bon, aujourd'hui, on va vous faire un petit top 10 des meneurs de jeu actuels. Bon alors, Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les critères? Les critères, 30 matchs minimum cette saison. Yes. Et moi, c'est tout. Moi, c'était juste là-bas, c'était 30 matchs minimum dans la saison et voir s'il Et a puis un on se impact base quand même surtout sur la saison, sur la saison actuelle. pas Uniquement. forcément genre des joueurs qui ont joué machin mais qui n'ont pas beaucoup Voilà. joué cette saison machin. On se Uniquement base- sur cette saison actuelle 2025-2026. Ok, ça roule. On va Quel- peut-être commencer par quelques mentions Quelques honorables. mentions honorables, vas-y. Moi, j'ai pas rentré Peyton Pritchard parce qu'il est remplaçant. On en parlera plus tard. J'ai tapé dans le mille. Voilà. Alors moi, il y a un joueur que j'ai pas rentré. Je trouve qu'il revient bien, mais bon, il fait pas une saison ouf. C'est Lamelo Ball. On en parlera plus tard. Ok, d'accord. Je n'ai pas rentré pour diverses raisons et pourtant c'est un joueur que j'aime bien. C'est Mike Conley. Moi, j'ai même pas pensé du tout. Là, il s'est fait transférer, machin et tout. Enfin, il est revenu. Il va avoir un rôle qui va être très minime de juste vétéran en cas de règle vestiaire. Moi, je l'ai même pas. Il m'a effleuré l'esprit. En fait, moi, il a effleuré l'esprit parce que justement, le fait qu'il soit un vétéran de vestiaire pour les jeunes loups de mais là, on part Minnesota, quand même sur le terrain. il a quand même son petit impact. Ok, ça roule. Il a pas fait le cut. Moi, qui a pas fait le cut et je trouve qu'il fait quand même une bonne saison. Il apporte pas mal à cette équipe-là. C'est Jrue Holiday. Avec Portland, il apporte de la stabilité. Genre, quand il joue pas, c'est souvent Abdilia qui du coup joue en meneur. Et je trouve il apporte beaucoup de stabilité à cette équipe. Et en fait, on voit quand il est là et quand il est pas là. Donc, on l'annonçait un peu vieux, machin et tout, mais il a quand même fait des perfs à 35 points cette année. On voit toujours son impact défensif. Et donc voilà, je tenais à faire une petite mention de Jrue Holiday. Je pense qu'on va s'arrêter là. On fera peut-être quelques petites mentions à la fin, histoire de, parce que j'ai encore un nom ou deux qui sont pas rentrés, mais je me suis dit que ils sont peut-être dedans. Il y a un nom que j'aimerais bien citer, et franchement, je pense pas qu'il va y être chez toi. Je trouve que c'est un meneur un peu sous-coté, qui fait pas longtemps qu'il est NBA, c'est Isaiah Collier. Oh la vache! Tu sais pourquoi je l'ai pas mis? Je l'ai pas mis non plus, mais il a été dans la discussion. Et ben franchement, et je me suis dit, tu t'allais le mettre. Et vraiment, j'adore ce joueur parce que je trouve, on revient un peu au meneur à l'ancienne. Ouais. Plus gestionnaire, mais très bon défenseur, très intelligent. Il est capable de faire des perfs. On l'a vu à faire des perfs à quasiment 30 points. Il est assez propre. Il perd peu de ballons. Genre, moi, j'adore Isaiah Collier et je pense que dans les années à venir, ça sera vraiment un meneur référencé, vraiment plus à l'ancienne, moins scoreur, mais vraiment passeur et gestionnaire. Et voilà, je tenais à le mentionner parce que j'adore ce joueur. Vraiment, voilà. Et c'est un des joueurs que je voulais pas citer. Ok. Parce que je me suis dit, parce qu'en off, on en discute pas mal entre nous et je sais que c'est un joueur que tu apprécies énormément. Je me suis dit, si je le cite, il va être dedans. Donc, du coup, je n'ai pas fait la gaffe. On commence? Allez. Alors, dixième, j'ai mis D'Aaron Fox. Ok. Bon meneur, San Antonio, deuxième de la conférence. Il prend le relais quand Wemby est pas là. Il est quasiment à 20 pions de moyenne. Il a joué 45 matchs, quasiment 20 pions. All-Star cette année. Même s'il a été appelé en dernière ressource, mais c'est un joueur qui méritait d'être All-Star. Bon meneur gestionnaire, bon complément. Il demande pas à être dans la lumière. Ça ne dérange pas d'être le second de Victor. C'est clutch. Et c'est assez clutch. Moi, du coup, en dixième, j'ai mon petit chouchou, Peyton Pritchard, qui du coup, c'est vrai, là, ces derniers matchs depuis la trade deadline, joue remplaçant. Mais cette année, il a quand même été meneur titulaire toute la saison. Et en fait, c'est un meneur assez propre. Il est à 17,4 points de moyenne, 4 rebonds, 5,5 passes, 46% au tir à moyenne, mais il perd très peu de ballons. Seulement 1,2 turnover cette saison, ce qui en fait un des meilleurs en NBA. Après, c'est que le ratio passe n'est pas ouf parce qu'il fait que 5 passes et demi par saison, mais vraiment très clutch. On voit son importance à Boston et dans une équipe, Boston ne serait pas deuxième aujourd'hui sans lui. Serait pas deuxième de la conférence Est sans lui. Donc moi je tenais vraiment à le mettre parce que il a vraiment un vrai impact dans une équipe qui gagne. Et c'est pas juste parce que c'est un de mes chouchous, c'est vraiment parce que c'est un joueur qui est vraiment important dans une équipe qui gagne. Il a été dans la discussion avec D'Aaron. Honnêtement, il a été vraiment, ça s'est joué pendant très longtemps entre les deux. Moi je l'ai pas mis dans mon 10 tout simplement parce que il est remplaçant à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, mais bon, ça, il a quand même malheureusement il est remplaçant ouais, et en fait il a quand même un impact. Moi j'ai que des titulaires. Ok. Donc voilà. Ça marche. Je peux comprendre. En 9,
Et ben, En 9, t'as qui Théo? j'ai dit Aaron Fox. En 9, j'ai Lamelo. Ok, d'accord. J'ai Lamelo en 9, saison incroyable. Moi, je suis désolé, je suis hypé de voir Charlotte jouer avec Lamelo. Bah, Il se prend plus la tête depuis janvier. ouais, mais il joue un jeu simple. Il joue moins bien qu'à certains moments. Ah, Enfin, quand je regarde ses pourcentages au shoot, moi, je les trouve pas ouf. Et je trouve qu'il y a de la chance d'avoir des partenaires comme Colt Nople ou comme. Mousse Diabaté, à l'intérieur. Oui, Voilà. ouais, mais d'ailleurs, justement, t'as un mec qui tout le temps, qui est un rim runner, qui fait du cercle à cercle. Je trouve pas qu'il est si bien servi que ça, tu vois. Moi, je vois la différence quand il est là ou il est pas là. Oui, clairement. La oui. différence, elle est là, elle Mais- est plus que présente. Mais tu vois, par exemple, au début d'année, genre quand t'avais un Colin Sexton qui était là pour le remplacer, bah je trouve que la différence se voyait moins. Moi, Mais moi, je comprends, il est trop hypant ce mec. il est trop hypant. Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai pas pu le mettre plus haut, par Ok. contre. Mais j'ai pas pu l'enlever de mon classement. Parce que ouais, moi, c'est vrai que sur la saison, en fait, il me déçoit sur l'ensemble de la saison, tu vois. Je l'ai vu tellement plus fort, tellement plus dominant, et je me dis putain, en fait, il peut être Ouais, incroyable. mais là, il est en train de mûrir. Donc, Oui, est-ce que il a pas fait le cut dans sa tête entre décembre, janvier, où il s'est dit, est-ce que Oui, faut du pas coup, que je c'est sois ça. plus intelligent dans mon jeu? Ouais, mais c'est qu'une demi-saison. C'est Tu ça. vois, genre, moi, Mais je moi, peux pas le mettre dedans. comme on juge sur Tu la vois, saison actuelle, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis que- en mention, quoi. c'est pour ça que je l'ai mis en 9. Mais tu vois, il est pas plus haut, moi. Ouais. Bah moi, du coup, j'ai dit Aaron Fox. Bah, comme tu as dit, presque 20 points de moyenne, presque 4 rebonds, 6,3 passes, Impactant des deux côtés un du bon terrain. pourcentage, au shoot. Bon, un turnover, il perd 2,4 ballons par match. Mais comme tu dis, non, il a beaucoup pris ses responsabilités avec Wemby. Et quand il faut, entre guillemets, s'effacer, on le voit aussi bah, avec une grosse dominance aussi de Stephen Castle, de Dylan Harper. Il y a vraiment une bonne alchimie qui se crée dans cette équipe-là. Et comme tu dis, il veut pas forcément faire le patron, mais je pense que ça peut être un excellent lieutenant d'une équipe qui va loin. Et bah, en fait, il est très bien dans ce rôle-là. Et comme tu dis, il peut être clutch, il est efficace et tu sens que il s'est quand même bien intégré à cette équipe-là. Donc voilà, je le mets en 9. Et dernière chose aussi sur Aaron Fox, c'est que on lui demande d'être aussi un leader pour les jeunes. San Antonio est comme une équipe qui est très jeune, c'est vrai qu'il donc fait il presque, encadre énormément Stéphane Cassel. Même Dylan Harper et Cassel le disent. Fox, il nous parle tout le temps. Ouais. Donc non, très. C'est pour ça que j'ai pas pu le sortir non plus du top 10. Voilà, moi il est 9e. 8e, Allez, moi c'est Tyrese Maxey. Steph Curry. Ok. Autant te dire tout de suite, Maxi il y est. Ok. Autant te dire que les 8 prochains ont beaucoup changé. Ok. Vraiment, ils ont tac. À part le premier, les autres, ils ont pas mal bougé de place. Ok. C'était très serré. Steph Curry sur la saison, ok, il est tout seul. Ouais, il fait des stats. Il est Steph Curry mais un peu plus haut. Mais je te dis, ça a été hyper serré entre tout le monde. Mais il a fallu faire un choix à un moment donné. Il a fallu poser un nom en 8e, donc malheureusement, c'est Steph Curry. Bah moi c'est Tyrese Maxey avec presque 29 points de moyenne, 4 rebonds, 6,7 passes, un pourcentage au shoot qui est très correct, 46,7. Bon, il perd 2,4 ballons par match, mais ouais, vraiment, en fait, maintenant c'est lui le franchise player de son équipe. On l'a vu devenir All-Star pour la deuxième fois d'affilée. Mais je sais pas, moi j'ai encore des doutes sur sa défense, sur vraiment son leadership. Est-ce que c'est vraiment genre ce mec-là qui va te porter une équipe vers le haut, ou est-ce que c'est vraiment un très bon lieutenant qui va plus loin? Et vu que dans les classements, Maxi du coup et les Sixers sont du coup à la limite du play-in. Enfin non, ils sont dans le play-in. Ils sont dans le play-in. Ouais, ils sont 7-8e, tu vois, il faut se dire, ils sont pas directement dans les équipes play-offables. Moi, je le mets là pour l'instant parce que c'est vrai qu'il a quand même quelques joueurs autour de lui. On voit le retour d'Embiid, on voit l'éclosion de Vijay Scombe. Je trouve qu'ils forment un très beau duo sur le backcourt. Paul George aussi qui revient bien de temps en temps. Ouais, il a pris 25 matchs de suspension. Déjà, mais c'est vrai qu'il est bien revenu défensivement. Il y a un coach avec lui. Enfin bref, donc c'est pour ça, moi je l'ai mis. Mais c'est vrai que c'est un peu bataillé, un peu comme toi, genre les places. Moi, de 8 à 2, ça s'est bataillé. Ah non, quand même pas. De 8 ah à si, 2, moi si. Mais... 7, Jalen Brunson. Ah ouais, moi je l'ai plus haut. Moi j'ai Jamal Murray. Il est plus haut. Ok. Brunson, il est dans un gros marché. Gros marché, il joue quand même 50 matchs cette saison, 27 points. C'est un peu comme Curry, je dirais. À la différence, c'est que lui, il a quand même un autre joueur à ses côtés. Il a 4 à côté de lui, mais tu vois quand il est vraiment pas là. C'est vraiment une dépendance.
Moi, Brunson, c'est vraiment une dépendance. C'est pour ça que moi je l'ai mis plus haut. Et moi, j'ai mis d'autres joueurs plus hauts qui sont aussi peut-être plus sous-estimés, à mes yeux, en tout cas. Ok. Bah moi du coup j'ai mis Jamal Murray parce que excellent lieutenant d'un Jokic. Pour la première fois il était All-Star cette année. Euh, Encore très propre, quasiment 50% au tir, 25,6 points de moyenne, 7,6 passes. Bon, il perd 2,3 ballons par match, qui est très correct. Et non, franchement, on voit son impact, on voit son vrai leadership aussi, c'est ce qui lui manquait un peu à l'époque. Et on a vu quelques matchs sans Jokic. Bah, il était là, il a porté son équipe, tu vois. Il a mis ses couilles sur la table et puis il a fait, allez, on y va, les gars. Et franchement, le bilan est pas dégueulasse sans Jokic et il en fait grandement partie. Donc ouais, voilà, moi il va à cette place-là, mais je pense qu'après j'ai mis vraiment des mecs qui étaient franchise players, tu vois. Et là, je me suis arrêté là parce que c'est le lieutenant, tu vois. Et on sait quand même que c'est pas lui qui va porter son équipe tout en haut de la conférence. Mais il a quand même fait un très beau boulot et c'est pour ça que je m'arrête à la 7e place pour lui. Moi, c'est le seul lieutenant qui me reste. Ok, Je te l'annonce, c'est le seul lieutenant qui me reste dans mes 6 derniers. ok. Après, c'est que des franchise players à mes yeux aussi. 6e, Maxi. et moi j'ai Stephen Curry. Maxi en 6 parce que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. T'as tout dit. Pour moi, t'as tout dit. Pour moi, c'est le franchise player désormais. Moi je mets Curry un peu plus haut parce que putain qu'il a une galère quand même, genre pour Golden State encore. Mais il est encore trop fort. Il est encore trop fort. Je suis désolé, mais quand on le voit sur le terrain, il est trop chaud. C'est lui qui porte son équipe tout le temps. Enfin, je veux dire, on voit bien quand il est pas là, mais t'as même pas envie de regarder Golden State. Tu te fais chier, genre. On voit l'éclosion de quelques jeunes, machin et tout, ils essaient de droite à gauche. C'est pas ça. Et franchement, non, c'est lui, Golden State, c'est lui. Et il y a pas de débat. Quand il est pas là, c'est mort. Il porte son équipe. C'est le franchise player depuis des années. Et je trouve qu'il est encore excellent pour son âge. Et donc, voilà, moi, je m'y tuerais en 6e. Je peux pas le mettre plus haut parce que, malheureusement. Au-dessus, c'est pas possible. Après, alors, même si ça a bataillé, les 5 premiers, je les avais. 5e? C'est ça. Ouais, non, donc, ouais, voilà, c'est ça que tu as 6e. 5e, pour moi, j'ai le barbu. J'ai James Harden. J'ai James Harden. Oui! On est d'accord sur le 5e! Yes! Le barbu, encore une saison de ouf. Franchement, mais surtout. T'as l'impression que là, il vient de changer d'équipe, t'as l'impression qu'il a joué toujours avec la même équipe depuis des années, en fait. Je pensais pas qu'il allait s'adapter aussi vite. Franchement, j'étais sceptique avec le transfert. Et en fait, là, je me dis, mais attends, ça tourne beaucoup trop bien, là. C'est trop facile. 5 matchs, 5 victoires. Ce soir, ils vont jouer contre OKC. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, OKC sans Shai, sans Jalen Williams. Bon, il y a de grandes chances que Cleveland soit favori. Mais non, putain, Harden. Ça marche. Déjà, début de saison, quand Kawhi était blessé, c'était pas évident, mais il portait tout seul au scoring cette équipe moribonde des Clippers. Là, il change d'équipe et en fait, directement, il s'intègre. Mais t'as l'impression qu'ils ont joué ensemble depuis des années. Il y a pas de souci. Donc certes, il met moins de points depuis qu'il est arrivé à Cleveland, mais gestionnaire. Tu vois que ça se passe très bien avec Jarrett Allen. Quand Evan Mobley va revenir, c'est pareil. Ça va être des mecs qui vont être servis à des bons endroits au bon moment. Ouais, en fait, franchement, je pensais pas que le trade allait être aussi cool. Et là, c'est nouveau. Ça fait 5 matchs qu'on les voit. Mais putain, ça fit trop bien. Mais moi, j'ai vu les stats de Jarrett Allen. Ça n'a jamais été en hausse depuis bizarrement, que James Harden est arrivé. Donc, presque 25 points de moyenne sur la saison. Presque 5 rebonds, 8,2 passes. Bon, un pourcentage un peu en baisse, 42%, mais ça m'étonne pas parce qu'au début de saison, comme je te dis, il est tout seul. C'était la seule menace offensive. C'était la seule. Donc, c'est normal. Donc, ouais, non, franchement. Non, James Harden, on est d'accord, 5e. Ouais. 4e. Donc, c'est mon lieutenant. Ok. Tu en as très bien parlé tout à l'heure. Moi, je l'ai mis 4e, Jamal. Et moi, du coup, j'ai Brunson. Parce que, pour le coup, c'est le franchise player de New York. Il n'y a pas de débat. C'est lui le leader. C'est lui qui porte l'équipe. Même si on peut le reprocher beaucoup son côté défensif. Parce que vraiment, des fois, il est énervant. Mais putain, non, c'est lui. C'est lui, quand même, le patron. C'est lui qui est quand même le plus constant. Parce qu'on voit avec Karl Anthony Towns qui, des fois, on peut se demander qui est intrinsèquement le meilleur joueur entre Katz et Brunson. Honnêtement, tu te poses vraiment la question. Intrinsèquement? Ah oui. Non, pas moi. Non, pas moi. Moi, il n'y a même pas de débat, moi. Moi, franchement, il y a débat. Quand tu vois des matchs d'Anthony Towns, offensivement, des fois, quand il est à l'intérieur, à l'extérieur, une dominance, mais donc je me pose la question intrinsèquement qui est le plus fort. Après, dans les faits, il n'y a pas de débat. C'est Brunson le patron. Mais non, mais attends, je suis désolé, mais quand même, Kat, on a vu faire des matchs incroyables. Quand il a envie de défendre, moi je me souviens d'une série sur Jokic, quand il fait une série incroyable contre Denver.
moi, je suis désolé, intrinsèquement, tu peux vraiment te poser la question. Mais sauf qu'actuellement, ou dans le leadership, il n'y a pas de débat. C'est Brunson le patron, c'est Brunson le meilleur joueur. Et il le prouve avec cette régularité. Là où, par exemple, Kat est totalement irrégulier. Complètement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat. Oui, voilà. Mais, Moi, non, mais c'est pour ça, moi, je te parle vraiment intrinsèquement. Genre, vraiment, demain, t'es sur un playground, tu dis, bon, lequel tu prends pour un match, tu peux te poser la question, tu vois. Ah non. Pour moi, c'est ça. Ok, bah, moi, je me la prends pose. Brunson tous les jours. Ok. Sur un playground, je prends Brunson tous les jours. Bah, moi, je me la pose. Parce que, enfin, il y a quand même des limitations un peu physiques par rapport à Brunson sur le. Mais bon, vu comment défend Kat, Voilà. 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 Mais- T'as mais- tout dit. Oui, T'as tout dit. je l'ai Il déjà sait pas dit. défendre. Ok, bon. On l'a vu au All-Star Game. Il sait pas défendre, Oui, le pauvre. oui, mais bon, après, c'est l'All-Star Game. Mais moi, je Mais te dis- même en soi. Et souviens-toi, il y a 2 ans, la série que Minnesota fait contre Denver, où il fait des matchs de ouf sur Jokic, où vraiment il le fait chier défensivement. Ah oui. Bah, Mais voilà. maintenant, on l'a perdu, le 4 d'il y a 2 ans. Pour moi, on l'a Ah perdu. oui, mais voilà. Mais Mais il est pas là, le débat. voilà, le débat n'est pas là. Le Mais débat bon, est pas là. Brunson, genre vrai leader d'une équipe qui est haute, et donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et, voilà. Moi, j'ai mis Quatrième. Murray pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure. En l'absence de Jokic, il a porté à lui tout seul Denver. Enfin, il est All-Star. Enfin. Depuis des Ouais, années, c'est vrai qu'il méritait d'être All-Star. Enfin, cette année, il l'est. Et même avec le retour de Jokic, il continue à être Ouais. pas le patron, mais vraiment un second patron. Bah, le lieutenant, quoi, Le vrai lieutenant. Il Le vrai bras continue droit. à distribuer, à shooter. Et je trouve que même ses pourcentages se sont même améliorés. Mm. Il a progressé encore. Bah, moi, vraiment, j'ai trouvé meilleur cette année, c'est vraiment ce rôle de leader, tu vois. Genre, Et des fois, on le trouvait un peu effacé, juste un scoreur un peu fou, machin, qui accompagnait Jokic. Alors que là, je trouve que vraiment, il est rentré dans une peau de vraiment, allez, si Jokic est pas là, c'est moi le leader, je dois mener l'équipe, et c'est là où je le trouve. C'est très pour ça que je l'ai intéressant. mis quatrième. Par contre, après les 3 autres, j'ai pas pu. Ok. On passe au numéro 3. Vas-y. Bah, moi, j'ai Luka. Non, Luka. moi j'ai Kate Cunningham. Ok. J'ai Kate Cunningham en 3. J'ai pas pu enlever les 2 premiers. Ok. Honnêtement, je le dis, les 2 premiers. Mais moi, du coup, j'ai une question. Genre, aujourd'hui, tu dois bâtir ta franchise. Tu prends Luka ou tu prends Kate Cunningham? On peut prendre les 2? Non, bah non, c'est le DM. Je prends Luka. Ok, bah moi, je prends Kate. Je pense que c'est pour ça que du coup, moi, T'as mis Kate en 2? j'ai mis Kate en 2. J'ai Luka en 2. Voilà. Voilà. Ok. J'ai Luka en 2 et j'ai Kate en 3. Moi, je prends Luka tous les jours en 2. Tous les jours, je prends Luka. Tu me demandes de choisir entre les 2? Je prends Luka. Kate Cunningham, j'ai pas pu le mettre plus haut. J'ai pas pu le mettre plus bas non plus parce que la saison qu'il fait, elle est juste incroyable. Il y a 2 ans, on se rappelle, ils étaient au fin fond de la conférence Est. Ouais. Il était blessé. Ouais. Tu savais pas ce que l'équipe allait devenir. Tu sais même pas si lui allait faire quelque chose. 2 ans après, ils sont numéro 1 à l'Est. C'est peut-être pour moi un des meilleurs joueurs de la conférence Est à l'heure d'aujourd'hui. Bah, pour moi, c'est le meilleur. Actuellement. Détroit avec ou sans lui, tu vois que c'est pas la même équipe. Tu vois, non, il y a même pas de discussion. Pour moi, il est candidat MVP cette année. Ouais. Je suis d'accord. Bah, c'est pour ça que moi, je l'ai mis plus loin. Et moi, j'ai mis Luka en 3 parce que pour moi, Kate Cunningham, genre vraiment porte son équipe. C'est un leader et je trouve que son équipe, bah, intrinsèquement, elle est moins forte que celle de l'année dernière. Genre, je veux dire, ils ont perdu sur le banc, ils ont perdu Malik Beasley, Ouais. ils ont perdu Tim Hardaway Junior. Et je trouve que, ouais, intrinsèquement, cette équipe, genre là, Ivy a été blessé, mais il est parti. Je trouve que vraiment, genre, c'est qui enfin, ok, il y a Jalen Durant cette année qui est All-Star, mais c'est qui vraiment les autres gros joueurs à côté de lui? Et je trouve que vraiment, il porte cette équipe d'une manière incroyable. On lui reprochait cette perte de balles. Bah, maintenant, c'est devenu genre un des meilleurs passeurs et il a des meilleurs ratios, genre passe balle perdue. Et non, il défend, il attaque le cercle, il est à 3 points. Genre, moi aujourd'hui, ce que je reproche à Doncic, c'est de ne pas défendre, des fois, de jouer un peu trop pour lui, tu vois. Alors que là, j'ai l'impression qu'il implique vraiment tous ses partenaires. Donc, moi, c'est pour ça que aujourd'hui, tu me demandes si je dois commencer une franchise entre Luka Doncic et Kate Cunningham. Je prends Kate Cunningham. Ok, moi je mets Luka en 2. On va en reparler. De toute façon, on va en parler des 2 en même temps. Mais moi, je mets Luka en 2 tout simplement parce que Et déjà, c'est le meilleur marqueur cette année. C'est le meilleur marqueur, certes, mais auquel côté défensif, il l'a pas. Mais il continue de faire jouer les autres. Il continue d'essayer de faire jouer les autres. Il essaie de faire jouer Ayton. Bon, on sait que c'est pas très bon joueur, mais maintenant, il a Los Angeles sur les épaules. C'est le franchise player de Los Angeles. Ah, mais justement, est-ce que tu trouves que Los Angeles fait une saison
Non, il lui manque des joueurs autour de lui. Ouais, d'accord, mais Il lui déjà, manque si des joueurs lui- pour autour de lui. déjà, c'est justement, t'as ton leader qui commence à défendre, qui fait au moins les minimums. Il Mais essaye. des fois, tu le vois, Il tout est le temps nonchalant. à chialer à côté avec l'arbitre et tout. En fait, il est frustrant. Moi, ce joueur, il a un talent incroyable, mais moi, il me frustre, en fait. Je me dis, il pourrait faire tellement plus, rien que des petits gestes défensifs ou au moins tenter des passages en force ou machin, genre, je sais pas, Moi, c'est un il me magicien frustre. sur un terrain. Moi, c'est pour ça Ouais, que je le mets 2 peut-être, parce que c'est un magicien et ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il joue au basket déjà. Ça peut-être, fait mais 10 ans qu'il joue. Donc, 10 ans qu'il est un leader naturel et encore plus cette année. Je trouve. Non, moi, je j'ai trouve pas cette pu. année, non. J'ai pas pu le mettre. Cette année, il met ses points, machin, mais je sais pas, j'ai l'impression Moi, j'ai que, pas pu le mettre devant. J'ai pas pu le mettre derrière Kate Cunningham. ah, ouais, bah, ok, bah, ça peut se comprendre. Bah, il y a débat. Par On vous exemple, attend en commentaire ouais. pour nous dire les vôtres. Premier. Bon, bah, il y a pas de débat, je pense que tout le monde a compris, hein. C'est le MVP en titre. Ah non, moi, il est pas premier. Moi, il est pas dans mon classement. Je suis désolé. Je vois pas de qui tu veux parler. Moi, j'ai rien dit. J'ai Rollins sans rien, moi. D'ailleurs, Non. Rollins, on aurait pu le citer, hein, parce qu'il fait quand même une bonne saison, on aurait pu le citer dans les mentions honorables. Mais Mais oui, je pensais que t'allais mettre. Non, en premier, on a Shai. il y a pas de débat, Il y a débat, pas les de, amis. il y a pas de discussion possible. Il y a pas eu de discussion possible. Moi, c'est le premier nom que j'ai couché. Genre, Voilà. défaut trop fort. Non, mais c'est vrai, genre, les gens se plaignent, bah oui, machin, il prend beaucoup de lancers francs et tout, certes, et il faut aller les prendre, les lancers francs. Donc, peut-être que les arbitres sont un peu conciliants avec lui, mais quand même, non, il a quand même une dominance. Et lui, du coup, lui, du coup, c'est des deux côtés du terrain, parce que il fait les efforts défensifs, Et il fait tout. et c'est un putain de leader. Genre, on le voit avec son équipe le porte, il porte son équipe. Non, trop fort. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur, pas forcément à la passe, mais je veux dire, aujourd'hui, il est injouable, quoi. Genre, tu mets 2 joueurs sur lui, il arrive à comprendre les systèmes, il passe à travers les écrans, une régularité. Ça fait je sais pas combien de matchs qu'il met plus de 20 points. Enfin, je veux dire, si on veut un mec régulier, machin et tout, c'est la définition d'un putain de leader. Et pour moi, c'est le meilleur meneur en NBA. Il y a pas de débat possible. Vraiment. Et de toute façon, on voit bien la mauvaise passe que traverse OKC en ce moment. Ah oui. Bizarrement, elle coïncide avec quoi? Ah bah oui. Avec son absence. C'est pas étonnant. Donc, faut juste faire attention à ce qu'il soit pas trop absent. Ouais. Parce qu'il pourrait passer à côté d'un trophée. Non, mais oui, parce qu'encore une fois, il peut passer à côté du trophée. Franchement, aujourd'hui, moi, pour le trophée MVP, pour moi, il est deuxième. Parce que Jokic, parce que encore c'est incroyable, mais juste derrière Jokic, pour moi, c'est lui, en fait. Genre, c'est le deuxième meilleur joueur de la ligue. Donc on va voir la suite de sa saison, voir s'il va rejouer, si, il va rejouer. Je pense qu'il devrait louper encore 6-7 matchs, quelque chose comme ça. Il sera limite. Non, il avait déjà genre 10 matchs encore à jouer. Enfin bref, je pense qu'il devrait être bon pour les trophées. Enfin, de toute façon, ils vont tout faire pour, mais s'ils le font jouer genre 15-20 minutes, ils vont le faire revenir. Bon. Sur ce, on vous attend dans les commentaires. Et dites-nous ce que vous en pensez, on attend votre top 10. Allez, à bientôt la communauté. Salut la team.